Bonjour, j'espère que vous avez la pêche. Alors, beaucoup de personnes se sont plaintes après cette vidéo-ci où on a parlé d'Intosh et de Paxful. Alors, ils se sont plaints notamment que vous nous parlez juste de Paxful, comment on fait du trading P2P sur Paxful. Vous nous avez jamais parlé de Binance. Est-ce qu'il n'y a pas de trading P2P sur Binance? Si, il y en a. Mais pourquoi vous ne nous parlez pas de Binance? Comment on fait le trading P2P sur Binance? Moi, je suis sur Binance, je veux utiliser la solution Intosh. Je ne suis pas sur Paxful. Comment est-ce que je fais? Alors, aujourd'hui, c'est pour justement voir comment on fait un achat P2P sur Binance avec la solution Intosh. Vous allez voir ça de A à Z. On va faire un achat de $100 et vous verrez que vous pouvez générer de l'argent même en faisant des achats avec Intosh. Let's go. Cette vidéo suppose que vous avez un compte Binance de préférence vérifié et aussi un compte Intosh. Si vous avez des soucis pour le compte Binance, regardez plus haut, vous allez trouver une vidéo épinglée comment créer un compte Binance. Et pour le compte Intosh, contactez-nous tout simplement. Il y a un numéro WhatsApp en description de cette vidéo. Vous pourrez nous contacter. On va vous guider en fait pour créer votre compte Intosh, que ce soit au niveau de l'Afrique centrale ou bien de l'Afrique de l'Ouest. Donc la CEDEAO, Zoft et l'Afrique centrale avec le ZAF. Donc on se dirige directement vers Binance et on part au niveau de Trade. Ok. Donc au niveau de Trade, on part sur l'onglet P2P. Donc au niveau de l'onglet P2P, c'est là-bas que se regroupent tous les éléments pour le trading P2P. Alors, il y a deux façons de faire un achat quand vous voulez faire ça en P2P. Alors, soit vous mettez une offre d'achat, vous créez une offre d'achat. Comme on peut voir ici, vous allez voir ici que au niveau de My Ads, okay, votre Binance peut être en anglais. Donc, vous allez juste voir mes annonces. Si votre Binance est en anglais. Donc, vous allez voir au niveau de My Ads, vous avez Buy ici. Buy 665. Donc, c'est une offre d'achat que j'ai mise là et je dis que j'achète à 665. Là, ceux qui veulent vendre leurs crypto, leurs USDT en l'occurrence, vont venir ouvrir mon offre et je pourrai acheter à 665. Bon, le problème avec ça, c'est que ça peut prendre souvent un peu de temps en fonction de si votre offre est assez élevée ou pas. Donc, la deuxième façon de faire, on va la faire pour la vidéo parce que vous le savez, avec l'offre de buy ici, je vais devoir attendre que quelqu'un lance l'offre. Et on n'a pas le temps là pour cette vidéo-ci. Donc, je vais ouvrir directement P2P ici. Et la première chose qui s'affiche, c'est directement les offres d'achat, mais d'autres personnes. Par exemple, ici, je vais voir que je peux acheter. Alors, ici, par défaut, c'est la monnaie chinoise que ça met. Il faudra changer. Vous choisissez la monnaie de votre pays. Et vous pouvez même choisir la méthode de paiement. Mais je crois que la monnaie est souvent suffisante parce que ça vous propose directement la méthode de paiement ou les méthodes de paiement les plus courantes dans votre pays. Vous allez voir ici, j'ai quelqu'un chez qui je peux acheter, il vend à 669. Il commence à vendre à partir de 1500. Donc moi, je veux acheter pour $100. Donc sa limite ne me permettra pas d'acheter pour $100. Donc pourtant, celui-ci, ça me permettra d'acheter pour $100. Donc je choisis Buy. Ce qui est bien avec Intosh, c'est qu'on n'est pas à vous soucier du moyen de paiement. Que ce soit MTN ou bien Orange, vous êtes tranquille. Parce que Intosh permet de faire les dépôts sur les deux SIM. Donc je choisis Buy ici. Ok, je choisis Buy ici, j'entre la somme. Alors, ce qui est aussi bien avec Binance, c'est que vous pouvez entrer soit la somme, soit vous pouvez entrer la somme en crypto. Soit la somme en fiat, soit la somme en crypto. Donc ici, je vais entrer la somme en crypto. Je veux $100 qui est équivalent à 67 000 francs. Donc, je lance le trade. Et quand je lance le trade ainsi, alors je peux soit attendre que le vendeur m'écrive un message pour me rassurer qu'il est en ligne, pour que ça se passe vite, ou je peux directement payer sur son numéro qui est affiché ici. Ok, vous voyez un numéro qui est affiché ici. Float only, voici le numéro. Je peux directement effectuer le paiement et je marque sur payer et j'ai mes coins. On voit comment effectuer le paiement par la suite. Donc, nous sommes devant l'interface d'Intosh comme ça pour pouvoir effectuer le paiement. On sera au niveau de Mobile Money ici. On va choisir MTN parce que c'est MTN que j'ai choisi. Et on va prendre le numéro de la personne qui se trouve ici. Donc, je prends le numéro de la personne. À cause de la vidéo, j'ai pris un peu de temps pour faire le paiement. Donc, la personne c'est impatiente. J'entre vite son numéro, j'entre le montant que je souhaite payer. Donc, 67 050. Et en principe, on va m'afficher ici son nom, le nom de la personne chez qui je dois faire le paiement. Je dois vérifier que ça cadre avec le nom qu'il a précisé ici. Donc, je patiente un moment. Alors, le nom cadre bien. Je confirme le paiement. Et on dit opération déjà prise en compte, veuillez patienter. Donc là, je n'ai juste qu'à patienter et je patiente juste que la plateforme fasse le dépôt. Et en général, moi, j'ai l'habitude souvent ici d'actualiser là, ok, pour voir si le paiement a été déjà effectué.
Ok, donc ça prend peut-être quelques minutes, mais en général c'est bien plus rapide que ça. Et le paiement sera effectué, je pourrai recevoir mes USDT. Comme vous pouvez le voir ici, l'ordre a été terminé, donc la personne a bien reçu l'argent. Et vous pouvez voir au niveau de mon compte InTouch. Alors si je l'ouvre très rapidement ici, vous pouvez voir au niveau de mon compte InTouch que mon solde a été actualisé. Alors si vous avez suivi la vidéo dès le début, vous avez vu que tout à l'heure c'était aux environs de 156 000. Maintenant il reste 92 000. Vous avez vu en live comment j'ai fait un achat avec la solution InTouch. Et je vous rappelle que l'achat est totalement gratuit. Vous ne dépensez rien du tout. Donc pas de frais de transaction pour vous. Et comment moi je gagne de l'argent? Parce que moi, quand je fais l'achat, je fais par retrait InTouch. Et quand je fais, autant pour moi, quand je fais la vente, je fais par retrait InTouch, ce qui me donne des commissions. Et quand je fais l'achat comme ceci, je fais par dépôt, ce qui ne me coupe absolument rien. Ce qui me donne même souvent parfois de l'argent lorsque ce sont des dépôts simples comme des dépôts vers des puces MTN normales. Alors vous venez de voir comment j'ai fait cette transaction là en direct. Donc vous n'avez vraiment plus à vous plaindre. Vous connaissez désormais comment utiliser InTouch avec Binance. Si vous avez des soucis, laissez un commentaire en passant liker, sharer la vidéo, partagez au maximum vraiment et abonnez-vous pour que tous ensemble on puisse faire grandir la communauté au maximum. Sur ce, je vous souhaite de passer une bonne soirée et vous souhaite le maximum d'argent.